Comptant parmi les seules femmes impressionnistes, avec l'américaine Marie Cassatt, Berthe Morisot est une rebelle de la peinture. En effet, cette grande dame presque toujours vêtue de noir s'impose dans ce monde dominé par les hommes. La voici représentée par Édouard Manet dans son tableau « Berthe Morisot au bouquet de violettes ». Amie de Degas, de Monet, de Renoir et de Manet, elle est respectée et admirée par les peintres de son époque, même si cela est encore très mal vu d'être une femme peintre. D'abord inspirée par la palette de couleurs sombres d'Édouard Manet, très vite, Berthe Morisot, grâce à l'influence d'un autre peintre appelé Camille Corot, va se tourner vers des couleurs plus claires et plus vives. Comme nous le montre ici, cette femme de dos à la toilette datant de 1880. Elle cultive particulièrement le goût pour les traces de pinceau, qui sont une des caractéristiques de la peinture impressionniste. Nous pouvons le voir sur ce portrait de la jeune fille en gris étendu, datant de 1879. Quelques-uns de ses premiers tableaux seront reconnus et même exposés au Salon. Le Salon est l'exposition officielle et reconnue des artistes vivants de l'époque. Il est très sélectif et ne peut y être exposé qui veut. Les impressionnistes, d'ailleurs, y sont exclus, car leur peinture ne plaît pas et elle bouscule les codes de la peinture traditionnelle. Mais Berthe abandonne bien vite le Salon, car elle préfère exposer avec les impressionnistes, dont la première exposition se tient dans l'atelier du photographe Nadar en 1874. C'est lors de cette exposition qu'est né le mot impressionnisme, juste après qu'un critique d'art se fût moqué du tableau « Impression, soleil levant » de Claude Monet. Comme ses amis impressionnistes, Berthe Morisot aime travailler à l'extérieur et s'imprégner des différents moments et des différentes lumières de la journée pour peindre ses toiles. Dans cette scène, Jour d'été au bois de Boulogne, peinte en 1879, Berthe Morisot saisit sur le vif deux jeunes femmes à la mode dans un bateau. Celles-ci sont des modèles professionnels qui apparaissent aussi dans d'autres toiles de la peintre. Berthe Morisot aime aussi beaucoup peindre des scènes familiales. Ici, il s'agit d'Eugène Manet à l'île de Wight en 1875. Eugène Manet est le mari de Berthe. Il est aussi le frère du fameux peintre Édouard Manet. Il a été peint lors d'un séjour du couple en Angleterre. Ce tableau se présente à la fois comme un portrait, mais aussi comme une scène d'intérieur et un paysage vu à travers la vitre. La peintre veut ici rendre visibles les jeux de transparence et de lumière. Tout comme de nombreux peintres, Berthe Morisot a réalisé son autoportrait en 1885. On la voit ici, palette et pinceau à la main, visage de face, regard fixe, ce regard de la peintre qui a tout consacré à son art. Mais s'il y a bien un tableau à retenir de toute son œuvre, c'est bien celui-ci. Il s'intitule Le Berceau. Peint à Paris en 1827, ce tableau représente l'une des sœurs de l'artiste, Edma, sa sœur qui, comme elle, a fait beaucoup de peintures dans son enfance et a arrêté lorsqu'elle s'est mariée. Elle est en train de veiller sur sa fille, Blanche, qui dort paisiblement. C'est la première d'une longue série de toiles qui aura pour terme la maternité. Sur cette toile, nous pouvons voir le regard tendre et touchant posé par la maman sur sa petite fille. Blanche est protégée par la présence de sa mère, mais également par le voilage du berceau, légèrement relevé par la main droite d'Edma. La peintre réussit ici à traduire un moment suspendu dans le temps,
empreint de douceur et de délicatesse. Cette peinture est restée dans la famille de Morisot jusqu'à son acquisition par le musée du Louvre en 1930. À la fin de sa vie, Berthe Morisot va représenter sa fille Julie, qui devient un des sujets principaux de ses tableaux. Ici, on peut voir Julie Manet et son chien, un lévrier, peint en 1893. Derrière Julie, nous pouvons observer une estampe japonaise très à la mode à l'époque. C'est d'ailleurs Claude Monet, passionné par le Japon, qui va récupérer ce tableau. Berthe Morisot va décéder en 1895. Elle sera enterrée aux côtés de son mari Eugène Manet. Aucune mention de la profession de la peintre ne sera faite sur la tombe. Il faudra encore du temps pour que Berthe Morisot retrouve sa juste place dans l'histoire de l'art et soit vue comme une des pionnières de l'impressionnisme.